Et maintenant, que la partie commence. Salut à toi, ami coquin, petit cachotier. Aujourd'hui, on va vous présenter du Tool of Lu. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui Momo, notre belle petite Momo en version bunny, mais sans les collants. Donc, c'est sûr qu'avec les collants, ça peut faire un côté sexy. Hein, voilà, on voit à peu près l'arrière. Voilà, comment est présenté Momo. Momo, c'est la plus coquine en fait de toutes les filles. Voilà, c'est la plus cachotière, la plus, on va dire, la plus perverse. c'est souvent en fait dans l'animation, ça paraît bizarre, mais quand tu vois une fille plus perverse entre guillemets, ben, elles sont les plus rigolotes. Il y en a qui disent oh putain il regarde un taille machin, vous nous emmerdez, moi je vous fais un gros doigt à tous ces connards qui commencent à nous critiquer comme ça. Moi je me casse pas la tête, c'est juste de l'animation, ça reste de l'animé. C'est fait pour se détendre, comme les jeux vidéo, quand tu vois tous ceux qui pètent leur clavier, leur ordinateur à 5000 ou 8000 euros parce qu'ils sont en train de perdre et ils sont pas contents. Le jeu vidéo, c'est fait pour se détendre. L'animation, c'est exactement pareil. C'est pour t'évader, c'est pour se détendre, c'est du fantasy, ni plus ni moins. Et j'ai raconté à tout le monde comment tu t'étais éveillé à ta nature masochiste. Pas mal, non? Mais ça, encore une fois, il y en a qui font pas la part du marché entre monde réel, fantasy, ou voilà, l'animé, tu te détends, c'est tout, tu regardes, il y en a qui vous prenez vraiment la tête. Donc, c'est assez rigolo. Donc, plus, tu es dans l'histoire où un mec, en fait, il est maladroit. Mais le truc, c'est qu'en fait, il le fait inconsciemment. Donc, en gros, il va tomber sur les gonzesses, sur la poitrine ou machin, dans des situations où il va se retrouver dans des poses, voilà, assez, on va dire, assez érotiques. Mais il le fait involontairement et en fait à chaque fois il se prend des baffes. L'autre, la sœur de Momo le traite de sale bête. Voilà, t'es qu'une bête. Côté Gawa, l'autre elle lui fout à chaque fois des pattes, elle lui dit espèce de gros porc à chaque fois. Donc c'est plus rigolo et à lui il comprend pas parce qu'en fait il trébuche inconsciemment, donc il comprend pas pourquoi à chaque fois il se ramasse des torgnoles par les filles. Pour lui c'est bah, il dit attends je suis tombé, mais les autres elles le voient pas comme ça quoi, il s'imagine qu'il le fait exprès quoi. Donc c'est vrai, c'est plus rigolo. Bon c'est sûr que le Tool of Lu c'est très chaud quand même comme l'animé, c'est bon, t'es proche, t'as la partie comme High School DxD, voilà, où c'est plus érotique. C'est vrai que bon le Tool of Lu des fois selon les séquences t'as la partie censurée et non censurée. T'es pas loin, c'est vrai qu'il y a des scènes assez chaudes, mais ça reste un animé qui est assez rigolo dans le monde d'histoire. Donc voilà, elle est arrivée celle-ci, donc elles sont sorties récemment, début de l'année. Donc j'ai pris la Momo parce que c'était la moins chère, donc je sais plus, je l'ai payé 100 et quelques euros. Alors t'as certaines pour les versions collants, elles coûtent à 600, 800 euros. Elle coûte cher quoi maintenant celles qui ont les collants, mais Good Smile compagnie avec la partenariat derrière, vous voyez c'est marqué Good Smile, un partenariat avec Fring, ont décidé de les ressortir sans les collants. Et comme ils avaient dit Good Smile, ils voulaient casser le marché de tous ces profiteurs qui en fait le fait que les figurines il y en a moins en moins que tu en trouves certains cas, profiter d'augmenter les tarifs. Donc du coup c'est vrai que ça avait un peu gueulé pour les fans qui souhaitaient se procurer ce genre de figurines, parce que Tool of Lu, mine de rien, les Américains sont ont vraiment aimé cet animé, de même que certains Français, mais le problème c'est voilà, comme tu es catalogué par certains trous du cul de YouTube qui te jugent sans te connaître réellement, commencent à t'insulter, donc il y a certains qui restent cachés par peur, parce qu'ils n'assument pas, parce qu'ils n'ont pas le caractère à supporter sans doute, comme certains ils vont t'insulter sur YouTube, dire ah putain celui-là bon je peux pas dire un truc parce que YouTube maintenant si tu dis trop de gros mots on te coupe et tout, mais bon vous comprenez le fait, il y a qui te juge sans te connaître. Je vais dire ces petits cons, faudrait qu'à un moment donné un jour ils se retrouvent dans une situation, ah mais tu t'es moqué toi, maintenant regarde toi tu te retrouves dans cette situation, ah t'aimes pas qu'on se moque de toi. Donc du coup on va la déballer, notre Momo. Alors si je retrouve un cutter, donc voilà, c'est comme j'ai dit, on est dans un animé, donc c'est fait pour s'évader.
quand tu rentres du boulot, que tu as une sale journée, tu regardes un anime qui te fait rigoler, et c'est le but, c'est qu'on se fasse un peu la gueule. Mais il y en a, ils se prennent la tête, vont inventer des choses. Moi, un anime, quand je sais pas quoi faire, que je me fais chier, que j'ai besoin de rigoler, tu regardes un bon animé pour te rigoler, ça te remet de bonne humeur et tu dis putain, tu passes un bon moment. Voilà. Moi, c'est ma philosophie que je fonctionne comme ça. C'est quand j'ai envie de rigoler. Là, il y a pas longtemps, je me suis remarqué du Onizuka, du GTO. Putain, Onizuka, l'autre, il est avec Yoshikawa, l'autre il sort tout seul sur le balcon parce que les trois nanas l'ont foutu dehors. L'autre il arrive, quand je vous mets le petit passage, quand tu vois sa gueule, t'as raison petit, je vais profiter pour mater à ta place. C'est quand tu vois que voilà, c'est Benoît Dupas qui le fait, c'est vrai que quand tu regardes Onizuka, tu mords de rire. Le mec c'est un ancien loupard qui devient qui veut être le plus grand prof du Japon, mais à la fois qui aime bien mater les gonzesses. Et t'en as plein. Et le Tour of Blues, moi je le considère un peu pareil, même si c'est vrai que tu as des scènes qui peuvent être chaudes, mais dans le monde histoire, ça reste quasiment à peu près rigolo. Bon, il y a des passages, des épisodes où tu peux t'ennuyer, mais après, c'est vrai que dans les premiers, tu rigoles. Donc là, on a le Beaster. C'est vrai que lui, par contre, il est un peu souple. Donc, du coup, on va la déballer. Alors, est-ce qu'ils ont mis du scotch? J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas du scotch. Alors là, je pense que c'est sa queue. À Momo. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, Momo évidemment c'est une extraterrestre. Voilà, à l'apparence évidemment humaine. Donc elle a sa sœur Nana et la sœur principale cadette qui est Lala. Hop. Donc déjà elle est très grande. En même temps je l'ai fait la vidéo, c'est vrai que je sais plus si j'ai présenté d'autres bunnies. Pour vous dire, je sais même plus. Je pense que j'ai dû en présenter à l'époque. Ça doit remonter à longtemps, je pense. Alors comment celui-là. Ah, celui-là, c'est d'enlever. Ouais, je l'ai fait pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu sur YouTube, hein, clairement, c'est que voilà, il y a certains, au sujet de ces figurines, voilà, induit les gens en erreur. Ils avaient acheté ces figurines parce qu'elles existent en version pirate, donc clairement en bootleg. Et les mecs commençaient, enfin, oui, c'est parce que principalement les mecs achètent ça, certaines filles le font, mais c'est plus rare. Acheter une pirate parce qu'il avait pour à peine 29 € au lieu de payer 200 et quelques euros. Et il disait, ouais, la pirate, elle est magnifique et tout, elle est plus belle que l'officielle. Et moi j'allais dire à ces gens-là, comment oses-tu comparer une pirate sans avoir eu le produit officiel entre tes mains? Question. Puisque moi, quand il y en a certains qui m'ont connu, je faisais la Miklos, je faisais les versions non-off, Miklos Sensei, mais j'essayais de présenter la officielle Bandai à côté pour juger, comparer. Donc moi je faisais une comparaison entre l'officiel et le non officiel. Et il y a certains disaient clairement, ouais mais la pirate elle est plus belle. Alors il peut avoir, on peut avoir des non-off qui sont très bien réussis, il faut le dire, à bon prix. J'ai vu une Goku en résine non-off, elle est splendide, il n'y a pas de défaut, elle est vraiment bien faite. On ne m'aurait pas dit que c'était du non-off. J'ai été bluffé par la qualité de sculpture des cheveux, du paint, elle était vraiment bien réussie le Goku en résine. Donc ça peut arriver, mais ce genre de figurine, dans mon expérience, là ce que vous voyez la peau elle est mate, d'accord, elle est mate, donc c'est rare. La plupart de ces figurines, ils se font pas chier à les peindre, c'est du plastique déjà précoloré. Donc en fait, vous avez une brillance. Donc déjà tu sais que c'est mal fait. Et souvent, comme ils prennent des officiels pour les copier, tu as la jointure du moule sur le côté. Donc déjà, si tu vois une jointure, c'est que c'est mal fait, comme on peut voir certaines bandes presto. Donc là, t'as pas de jointure. Hein. Donc là, tu vois que c'est du produit officiel, bien fait. Les cheveux, tu as dû dégrader, parce que souvent ils se font pas chier, voire
s'ils veulent, ils peignent souvent les cheveux, mais c'est souvent fait grossièrement. Donc là, tu vois que même les chaussures, tu as du dégradé au niveau du rose. Donc tu as des parties blanchâtres pour voilà, simuler le côté moulant de la chaussure. Pareil pour l'abdomen. Tu as des parties plus sombres et des parties plus claires. Voilà, comme ça que ça m'étonnerait que la officielle, elle a un dégradé de rouge qui part vers le foncé. D'après ce que j'ai pu voir sur YouTube. Alors, hop, on va essayer de bien l'enfoncer. Voilà, attention de ne pas le casser. Voilà, on a ça. On va montrer les petites oreilles. Voilà. C'est pour ça que je le fais, parce que bon, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui peuvent vous induire en erreur. Vous allez me dire, ah ouais, lui il dit qu'il a une pirate, elle est bien, bon bah je vais l'acheter, vous allez la recevoir. En fait, elle va déjà arriver sans carton, sans blister, elle va arriver dans du papier bulle. Donc ce qui peut arriver, surtout vous connaissez les transporteurs, il peut arriver qu'elle arrive pétée, le mec il va pas vous rembourser. Ce qui peut arriver le cas, il va dire, ah ben non, t'as acheté ça, maintenant tu t'emmerdes, et tu te retrouves avec 29 € dans le cul. Donc c'est sûr que tu payes un peu plus cher la off, enfin la officielle. Mais elle arrive dans le blister, dans un carton. Vous avez pu voir le carton, elles sont souvent bien décorées. Donc après, si, comme je l'ai dit, dans une, je ne sais plus si c'était dans les SAO ou l'Overlord, si tu cherches bien, ben honnêtement, tu peux trouver des figurines pas chères à bon prix, des officielles. Donc il faut chercher. Seulement, vous n'êtes pas beaucoup à vouloir chercher. C'est soit vous vous dites, vous contactez le mec, ah ouais, où t'as acheté ta figurine? Vous contactez que ça, le mec il va te dire, bah moi j'ai acheté ça, et puis voilà. Il ne faut pas de comparaison. Moi je compare, pour acheter cette Momo, j'ai fait 5 sites de comparaison à celui qui la vendait la moins chère. Donc, et du coup, ben, j'ai pris celui qui la vendait la moins chère. Alors celle-ci, elle est arrivée par bateau. Je l'ai pris par bateau. Elle est arrivée ce matin. Mais voilà, ça peut être un... Bon, quand ça arrive par bateau, tu attends à peu près 2-3 mois. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient. Ça dépend ce que tu veux. Donc après, ça peut avoir un risque par bateau. Le conteneur peut couler. Alors, hop, on met la petite... voilà. Donc voilà, c'est monté facilement. Si je ne vous raconte pas de conneries, je crois qu'il n'y avait pas de... Si, il y a un plan. Ça m'aurait parlé parce qu'elle a de mettre un plan. Mais bon, quand tu es habitué sur certaines figurines, forcément, tu te passes de plan. Donc ça, c'est un petit schéma qui vous dit, voilà, tu mets ta queue en premier, ensuite la petite boule à pompon, voilà. Donc tu enlèves ça, c'est une protection. Tu mets les oreilles. Donc du coup, hop. Alors je pousse ça. On va essayer de rapprocher Momo. Voilà. Donc voilà la sublime Momo. Moi j'aime bien, c'est un personnage elle est très rigolote, Momo. Même si elle a ce côté vraiment perverse qui change des mecs la plupart du temps. C'est un bon personnage, Momo. Donc aussi pour comparer ceux qui faisaient ces vidéos, des versions pirates et qui n'ont jamais eu les officiels entre leurs mains et qui induisaient les fans en erreur. Donc du coup, vous achetez des non-off qui sont pas sûrs d'être bien réussis. Là, je fais une vidéo en français parce que je sais pas si en France s'il y en a certains qui les avaient montrés. Je sais qu'un ami a le full set des versions collants, mais qui sont en boîte. Donc c'est pour ça que je la fais, hein, ça change un peu. Donc on représente du Toloflu. Là, je sais qu'il y a d'autres Toloflu qui devraient être présentés, c'est la Yui Kotegawa en version chemisette. Donc j'ai les deux versions qui sont sorties par Union Créatif. Donc il faut savoir que Toloflu ça marche super bien au Japon et aux États-Unis. En France aussi, je sais qu'il y en a qui les ont regardés, mais sauf que voilà, t'as pas beaucoup qui veulent se faire connaître à cause de trous du cul qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ou sur YouTube à insulter les gens sans les connaître. Mais j'aimerais bien savoir si ces gens-là ils insultent, mais est-ce qu'ils les regardent en premier ou est-ce qu'ils regardent pas du hentai? Parce qu'ils sont les premiers à insulter, mais je suis sûr que eux,
Hein, je pense pas qu'ils sauvent Klein, à mon avis. Hein. Et ça, je pense que ça les emmerderait par contre si tu dévoilerais leur véritable identité sur Internet. Parce que c'est facile de se cacher derrière un pseudonyme. Mais il faut savoir que le pseudonyme, il te protège pas. Tu as une adresse IP, hein. Il suffit de porter plainte, tu insultes quelqu'un. La gendarmerie fait une recherche sur Internet. Par le biais d'une réquisition, envoie sur Google, parce que ça fait partie maintenant de Google, YouTube, à Google France, qui demande le pseudo et correspond à quoi. Ils vont regarder l'identifiant, l'IP. Grâce à l'IP, ils vont remonter au fournisseur d'accès à Internet. Le fournisseur d'accès à Internet va donner ton adresse. Et un de ces 4 matins, tu vas entendre: ah, bonjour, gendarmerie nationale ou police nationale. Alors, vous vous amusez à faire des petits trucs sur Internet? Ça peut coûter cher, donc il y a certains, il faudrait peut-être regarder les lois. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, moi je suis au moins, moi j'ai ce qu'on appelle des cacahuètes, voilà, qui présentent. Moi je me prends pas la tête. Il y a un animé qui me plaît, je le regarde. Il y a une figurine qui me plaît, je la prends. Voilà, on voit un peu sa poitrine, on voit ses tétés, on voit ses cuisses. Voilà, on voit ses petites fesses derrière. Pour moi, ça reste une figurine. Voilà, une figurine jolie que tu présentes, que tu exposes. Voilà, c'est une œuvre d'art, ni plus ni moins. Ceux qui achètent des tableaux, hein, des types qui vendent à plus de 1 milliard, hein, qui a une gonzesse à poil, qui est tout déformé, ça vous dérange pas, vous dites rien. Ah ouais, le mec il achète un Picasso, voilà, la gonzesse à moitié à poil, moi c'est 5, ça vaut, voilà, plus d'un million, 1 milliard, le mec, ça pose pas de problème. Tu achètes cette figurine, oh mon dieu, regardez, il achète cette figurine, on voit un peu des seins et tout, mais c'est une autre, comment il peut acheter ça? Ah ouais, là c'est vrai que c'est la fin du monde, hein. Entre un tableau, voilà, tout tordu, d'un mec qui est mort, il y a des pierres lustres qui vaut X millions, ça pose pas de problème aux gens. Le mec il achète ça, ah ouais, t'as acheté ça, ah c'est bien et tout, tu collectionnes ce genre de tableau, ah c'est bien. Voilà, toi t'achètes une figurine comme ça, oh putain, de suite c'est la fin du monde, un astéroïde te tombe sur le coin de la gueule. C'est dingue, hein, la mentalité des gens. Mais vous pouvez pas fermer un petit peu votre gueule, j'ai envie de dire à ces gens-là. Vous pouvez pas respecter ce qu'on appelle le respect de la vie d'autrui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il me semble, de sa vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son pognon. Oui ou non? Si le mec il travaille, qui veut s'acheter, mettons, 10 momos comme ça, qui va l'empêcher? Le mec, il se casse le cul tous les jours. S'il est fan de momos, qui veut s'acheter 10 momos, 100 momos, c'est son problème. Parce qu'il y a certains, quand tu vois, ils ont des doublons. Et on te dit, mais pourquoi tu as des doublons? Ben, tu reprends l'exemple des Miklos. Les Miklos, pour ceux qui connaissent. Ah, t'as le Pégase V2. Ok. T'aimes bien les scènes. Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le Pégase V2 EX? Ah, il y avait aussi l'armure Broken. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passait? Bandai te donnait un seul corps. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu rachetais une autre boîte pour avoir le personnage en version Broken. Ensuite, tu mets le porte-armure. Ah, tu veux faire une scène. Ah, ben merde, comment tu veux faire? À moitié armure, à moitié Broken. Ah, mais hop, un autre corps. Voilà. Ce qui servent les doublons, c'est comme les Gundam. Ah, mais pourquoi tu as autant de doublons du Wing Zero? Ben, si tu veux faire une scène, tu fais une scène. Combien il te faut de Gundam? Ben, si tu veux faire toute une planche de scène, eh ben, il te faut autant de Gundam pour refaire la scène. C'est ce que je suis en train de faire sur un Wing Zero, où il est dans le ciel, tu as une partie qui va tirer, hop, il est intact. Après, quand il tire, son bras, il se fait arracher, donc tu as une séquence, voilà, il va manquer le bras. Tu as une autre séquence, quand il retire la dernière fois, il commence à tout exploser, donc tu refais des effets de battle. Voilà, c'est pas expliqué, et c'est vrai que des fois c'est lourd quand on se justifie de notre fric. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, vous vous levez tous les matins à 4 h du lundi au samedi? Ça m'étonnerait qu'il y ait certains d'entre vous qui se lèvent tous les jours du lundi au samedi à 4 h du matin pour taffer. Donc, et moi j'ai que le dimanche de repos. Donc c'est vrai que, ben, à part que voilà, tu t'es fait les voitures, tu sors des fois avec les amis, parce que tu es comme tout le monde. Mais après le reste du temps, ouais, je suis pas un fumeur. Enfin, déjà, je fume pas parce que mon cardio il m'a dit heureusement que vous fumez pas. Je ne bois pas, à part voilà, quand c'est une fête, entre guillemets, en fin d'année, voilà, tu fais un petit coup, voilà, ou quand tu vas un petit apéro. Mais voilà, et le fric, je mets pas là-dedans. Il est là. Ni plus ni moins. Il faut savoir gérer son pognon. Tout ça. C'est des trucs que je ne me sers pas, je les revends.
Donc ce qui me fait, mettons, voilà, les mycoses, j'ai arrêté de cette collection. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout revendu. Le pognon que j'ai récupéré des mycoses, et ben je l'ai investi dans toutes les figurines que je vais vous présenter. Voilà, donc du coup j'ai été malin. Une collection que je voulais plus faire. Ça a dégagé l'argent que j'ai récupéré de cette collection. Je l'ai réinvesti dans ces figurines. Et du coup, voilà, c'est un roulement. Les figurines qui ne me plaisent plus, tu les revends. Le peu d'argent tu t'insères une autre. Et vice versa. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de secret, mais il y a certains. Je sais pas, pourtant j'ai pas. Le seul diplôme que j'ai, excusez-moi, c'est un CAP de travaux paysagers. Donc dans les espaces verts, j'ai pas de gros diplôme. Et je sais pas, pourtant j'arrive à gérer le budget. Je sais pas, je réfléchis un petit peu dans ma tête. Mais il y a certains qui apparemment ont des grosses études, sont pas capables de réfléchir. Et ça craint un petit peu quand même. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais dire. Hein. Donc c'est sûr que ça a été une longue vidéo avec un petit peu de blabla. Mais au moins ça mérite de faire des petites clarifications. Parce qu'il y en a toujours qui apparemment ont un pois chiche à la place du cerveau. Et donc pour leur faire comprendre, c'est un petit peu délicat. Voire même je pense que c'est peut-être mission impossible à faire comprendre à ces gens-là. Je pense. Donc du coup on passe à la batterie de photos de la sublime Momo en bunny sans ses collants. Peut-être que j'essaierai de choper avec la version collant, comme ça après on comparera s'il y a un changement de couleur ou pas avec la version collant et sans collant. Donc du coup voilà, passe aux photos de Momo et on se retrouve pour à la prochaine. Pour une figurine, je sais pas, ça peut être du Fate, ça peut être du SAO, ça peut être du Tool of Vue, ça peut être du ReZero, ça peut être du Overlord, peut-être du Gundam, je sais pas, c'est parce que c'est vrai que ça va arriver. J'avais beaucoup de trucs qui sont débloqués du Japon, donc c'est vrai que là, c'est en train d'arriver un petit peu partout. Donc on verra pour la prochaine, après cette Momo. Mais il y a peut-être des chances que ce soit peut-être du Fate, ou du Tool of Vue, peut-être une côté Gawa, je sais pas. À voir ce que quand je vais réorganiser les vitrines. Ciao.